Hey, salut! Vous vous rappelez de cette douce musique? Ouais, je sais, avec un titre comme ça donne pas forcément envie de rester. Mais restez, ça va être marrant, vous allez voir. Les Malheurs de Sophie racontent les aventures d'une petite fille faisant partie de la haute bourgeoisie au cours du 19e siècle, vivant avec ses parents et ses amis en France. Il s'agit en fait là d'une adaptation d'une œuvre autobiographique écrite par la comtesse de Ségur au 19e siècle racontant son enfance en Russie. Ce roman a donc fait l'objet d'une adaptation à la fin des années 90 par Bernard Deyret, réalisateur très connu des années 80-90 pour notamment avoir produit Ulysse 31 ou encore Les Mystérieuses Cités d'Or. Celui-ci est resté assez fidèle à l'original, en changeant toutefois l'apparence de Sophie qui devait être normalement blonde aux yeux bleus comme dans le roman. De ce fait, on va se retrouver avec une série assez dure et violente comparée à la tranche d'âge visée, qui est environ de 5 à 10 ans je dirais. Le truc, c'est que Sophie, c'est une sale gamine. Elle arrête pas de courir partout, elle est hyper active, c'est insupportable. Alors forcément, elle se fait engueuler à chaque fois. D'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite, c'est assez rare de terminer un épisode sans l'avoir pleuré. La série commence en présentant des moments de vie entre Sophie, ses amis et sa famille, jusqu'au moment où la série prend une tournure complètement dramatique. À la suite d'une violente tempête en bateau, sa mère finit par se faire engloutir sous les flots. Et son père, se retrouvant alors seul avec sa fille Sophie, décide alors de se remarier. Sauf que le gars, il a choisi la pire des femmes possibles. Et pas la plus belle, hein. Bon, au moins il est pas regardant sur le physique, c'est déjà ça. Alors, quel est le problème avec elle? Je vous explique. Cette femme incarne à mes yeux, et sûrement pour beaucoup d'autres de ma génération, oui je suis vieille, mon pire cauchemar. Déjà, elle fait peur avec son physique, mais le pire, c'est sa voix, son horrible voix. Vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous ne croyez tout de même pas que je vais m'encombrer de cette matrone bornée? Je vous jure que je ferai payer cher ce geste à votre fille. Après vient son comportement, et c'est aussi l'horreur, la manière dont elle se comporte avec Sophie, mais c'est d'une violence. Oh, une robe toute neuve. Voilà pour vous apprendre à être soigneuse à l'avenir. Sornette que tout cela, et croyez-vous que je vais écouter vos contes? Votre cousin est mort, mademoiselle. Mort, comprenez-vous? Ok. Et par une merveilleuse série de circonstances, que je ne vais pas vous spoiler, la Sophie se retrouve sous l'aile de la belle-mère, et là, elle va en chier, la Sophie. Voilà, c'est typiquement le genre de personne qu'on aimerait tous voir souffrir à mort. Gardez-moi ça! Où avez-vous appris la politesse? Décidément, vous me gâchez toutes mes sorties! Oh mais tu nous saoules là! Rebelle-toi un peu! Méchant! À ce propos, Madame Fichini, pourquoi ne pas nous laisser Sophie quelques jours? Et vous là, vous pouvez pas la défendre? Alors forcément, quand la situation se renverse et que la belle-mère finit enfin par souffrir et mourir, c'est le bonheur! Pardon de t'avoir fait souffrir. C'était malgré moi. Puisses-tu me pardonner? Attends là, tu lui demandes de te pardonner? Non mais tu rêves! Mais tu peux crever la bouche ouverte! Mais non, mais elle est trop gentille cette Sophie, elle lui pardonne, oh là là, mais qu'est-ce qu'on l'aime! C'est quand même grave qu'on se réjouisse autant de la mort de quelqu'un. Mais bon, faut l'avouer, c'était tellement un bon épisode! Cette série m'a clairement traumatisée. Et le must, c'est que ma mère avait eu la bonne idée de m'acheter le livre original dont l'animé s'est adapté. Du coup, j'ai bouffé les Malheurs de Sophie du matin au soir chaque jour. Ah là là, doux moment de ma jeunesse. Je vous raconte pas ma joie de vivre à l'époque, mais globalement, c'était une bonne série. Oui, on nous présente une histoire très réaliste qui retrace les relations sociales de l'époque dans le milieu de la bourgeoisie, parce qu'une veuve qui se remariait devait souvent assumer l'éducation de l'enfant de son mari, et c'était très rarement joyeux. Du coup, malgré que le dessin animé soit assez dur et que les violences soient nettement représentées, on a quand même entre les mains un véritable petit chef-d'œuvre, il faut bien le dire. L'animation, elle est loin d'être enfantine, elle a le mérite d'être assez réaliste et est assez bien réalisée. De ce fait, cette série, elle est appréciable par n'importe quelle personne, qu'elle soit petite, adolescente ou adulte. Moi-même, je me suis rematé toute la série il y a pas longtemps et franchement, j'ai adoré. Mais une chose est sûre, ce qui est bien quand on regarde
cette série, c'est qu'on relativise bien sur notre situation. Bon après, elle a quand même un château, donc effectivement, ça peut peser dans la balance, hein, on va pas se mentir. Donc si vous êtes fan de séries d'animation ou de séries historiques, ou alors que vous êtes sadomaso, je vous conseille cette série. Composée de 26 épisodes de 22 minutes chacun, vous aurez la possibilité de visionner les épisodes soit par l'achat des coffrets, soit directement sur YouTube où tous les épisodes ont été mis en ligne. De même, sachez qu'un film live a été produit en 2016 par Christophe Honoré avec Muriel Robin dans le rôle de Madame Fichini. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode sur les malheurs de Sophie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.